Chers auditeurs, bonjour. Après avoir discuté digital, bonheur, travail, nous allons maintenant nous intéresser à la santé. Qui dit santé physique et santé psychologique ou encore un esprit sain dans un corps sain. Gagner du temps, se faciliter la vie, s'alimenter sainement, faire du sport ou de l'exercice physique sont pour beaucoup des composantes du bonheur et du bien-être. Notre smartphone devient alors notre allié, voire notre antidépresseur. Comme nous l'avons vu dans la première partie, pour les deux écoles qui ont traversé les siècles, le stoïcisme et l'épicurisme, la philosophie est non seulement un exercice de la pensée, mais aussi un exercice pratique du corps dans l'optique d'atteindre le bonheur. Je vous propose donc de voir en quoi le digital peut avoir un impact sur la santé physique pour avoir un corps sain et sur la santé psychologique pour avoir un esprit sain. Un esprit sain dans un corps sain. Notre smartphone nous accompagne partout parce qu'il est un outil multifonctionnel. En faisant une sélection d'applications mobiles qui nous conviennent le mieux, il devient notre allié pour nous aider à garder la forme, à bien nous alimenter pour avoir un corps sain et pour être en bonne santé. Alors, l'effort au quotidien de manière ludique et stimulante. Je commencerai par citer Diane de la Sens, 32 ans, développeuse web, que j'ai interviewée dans le cadre de cette thèse. Courir, ça rend heureux. Réussir une course, ça rend heureux. Voilà ce que m'a confié Diane. Cette phrase m'a parlé car elle a tout son sens dans ma propre définition du bonheur. Et elle poursuit. Je fais mes 10 000 pas par jour. J'utilise mon téléphone quand je vais courir. Je sais combien de kilomètres j'ai parcouru et à quel rythme. J'aime ça, car si on veut évoluer, si on veut garder un rythme régulier pour s'entraîner pour une course, on a un moyen très simple de tenir son rythme. Alors, en quoi cela la rend-elle heureuse ? Voici sa réponse. Avoir une aide à l'entraînement pour atteindre son objectif, ça rend heureux, car finalement, on arrive plus facilement à l'atteindre. Aujourd'hui, même si on manque de temps ou d'argent et qu'on souhaite prendre soin de son corps et l'entretenir en pratiquant régulièrement un sport, de nombreuses applications mobiles sont disponibles. On peut faire du sport à tout moment, en fonction de son emploi du temps, aussi rempli soit-il. Il suffit de faire de notre smartphone notre coach personnel. On peut aussi bénéficier d'un suivi progressif de notre état physique. Commençons par un exemple d'application, celle de Nike Training Club. C'est une application pour le fitness et la musculation. C'est une application mobile pour les débutants en fitness et en musculation et elle propose des programmes d'entraînement qui sont personnalisés et elle met à disposition des conseils d'entraîneurs et d'athlètes au format vidéo. On peut travailler toutes les parties du corps, se fixer des objectifs et élaborer un programme personnalisé de 1 à 4 semaines. On peut aussi dresser un bilan des efforts physiques effectués, des calories éliminées et du temps consacré aux entraînements. La note globale obtenue par cette application et notée par ses utilisateurs est de 4,8 sur 5. Passons maintenant au fait de lutter contre l'obésité grâce à son smartphone. Notre smartphone peut être un excellent outil, à la fois ludique et attrayant pour lutter contre la sédentarité et donc contre le risque d'obésité qui peut en découler. En effet, nous savons que l'obésité s'explique souvent par un excès de sédentarisation et le manque d'exercice. Et elle touche beaucoup les jeunes, notamment les adolescents qui sont souvent amateurs de junk food ou de restauration rapide. Il existe de nombreuses applications qui ont pour objectif d'encourager et de motiver leurs utilisateurs à pratiquer une activité physique régulière minimale. Et c'est grâce à la réalité augmentée que les adolescents réfractaires à l'idée de faire du sport font un peu d'exercice physique de manière ludique, à tel point que, dans certains cas, ils ne s'en rendent même pas compte. Je pense là à la célèbre application Pokémon Go. Elle a été créée en 2016 par Niantic Labs et l'application continue de connaître un très grand succès, de faire bouger ses joueurs pour aller attraper les monstres répartis à travers le monde entier. 6 mois après son lancement, les chiffres parlaient déjà. Les joueurs avaient parcouru l'équivalent de 200 000 tours du monde.
Et 5 ans plus tard, on en parle certes un peu moins, mais elle n'en demeure pas moins un réel succès mondial. Alors pourquoi un tel succès ? Parce que cette application s'adresse à tout le monde et elle touche de nombreux ingrédients du bonheur. Les voici. Être à l'extérieur, bouger, faire de l'exercice physique de manière ludique et profiter du beau temps plutôt que de rester enfermé chez soi, seul face à sa console de jeu. Elle permet aussi de jouer seul ou à plusieurs. On peut aussi bien être seul qu'en famille ou entre amis. On peut y jouer à n'importe quel moment, par exemple en rentrant chez soi après le travail ou après son sas de décompression ou bien le week-end quand on a un peu plus de temps. On peut aussi faire des rencontres, c'est un remède pour ceux qui souffrent de solitude. Et quel que soit son âge, son sexe, on peut jouer. Enfin, il y a des mises à jour régulières qui permettent de ne pas lasser les utilisateurs. J'espère que cet article vous a intéressé et je vous dis à mercredi prochain pour en savoir plus sur digital, bonheur et santé et découvrir d'autres apps. À bientôt!